Bonjour, je suis Kim Parenteau, la fondatrice de Wild Grace et praticienne ayurvédique. Alors, j'aimerais vous parler un petit peu de l'Abhyanga. L'Abhyanga, c'est vraiment une technique d'automassage parce que en Ayurveda, on va beaucoup utiliser l'huile comme un traitement à la fois nourrissant évidemment au niveau de la peau, mais nourrissant aussi pour le système nerveux et puis pour aider le système circulatoire, etc. Donc le mot sanskrit pour l'huile, c'est le mot sneha, qui veut dire amour et huile. Donc j'adore penser à cette signification parce que pour moi, il est très clair que l'huile a ses qualités vraiment nourrissantes, enveloppantes, séduisantes, sensuelles, ses qualités féminines qui sont vraiment douces pour l'âme, douces pour le corps. Alors, vraiment rapidement, je voulais juste vous montrer la technique pour la Bhyanga. Donc, traditionnellement, on va utiliser des huiles chaudes sur le corps, à moins d'avoir un dosha pitta très élevé. Donc, on va utiliser des herbes vraiment spécifiques pour chacun des doshas en général. Mais aujourd'hui, vous êtes à la maison. Je sais que vos ressources sont limitées. Donc, si vous n'avez pas une huile ayurvédique à la portée de la main, vous pouvez faire un massage avec... ça peut être vraiment... Si vous avez de l'huile de sésame vierge, donc pour le dosha vata, si vous avez la peau sèche, ça va être l'idéal. Sinon, de l'huile de tournesol, de l'huile d'amande douce, même de l'huile d'olive peut faire l'affaire. Aujourd'hui, je voulais surtout vous montrer juste la technique, mais vous pouvez aussi rajouter un peu d'huile essentielle, par exemple, de lavande, qui peut vraiment faire du bien. Alors, la technique, c'est que moi, je fais ça d'une manière très pratique. J'aime que les pratiques, les rituels ayurvédiques soient pratiques, justement, pour moi dans la vie de tous les jours. Puis comme beaucoup de gens, je suis occupée, je veux pouvoir donc intégrer facilement tout ça sans forcément que les choses me prennent tellement de temps que je puisse pas les faire à tous les jours. Donc, la version abrégée de la Bhyanga, selon moi. Donc, moi, je mets une serviette par terre dans la salle de bain. Je vais chauffer mon huile au préalable. Donc, je vais peut-être juste mettre un bol d'eau chaude puis mon pot d'huile dans le bol. Ensuite, donc, après la douche ou le bain, je commence par les pieds. Donc, je vais vraiment mettre de l'huile sur mes pieds. Je passe entre les orteils, sous la plante des pieds, sur le dessus du pied et je frotte, je masse et avec attention, disons avec soin. Ensuite, l'idée, c'est qu'on veut toujours faire des mouvements circulaires sur les articulations et des mouvements en longitude sur les os. Donc, pour le dosha vata, on va porter plus attention pour y aller fermement et doucement. Donc, vraiment, souvent, j'y vais comme une main à la fois, comme ça, puis je viens vraiment prendre avec fermeté, comme je vous dis, et ramener vers le haut au niveau de la circulation, puis aussi vers le bas. Donc, pour un pitta, je vais y aller aussi fermement, puis peut-être un peu plus rapidement. Et pour le kapha, je peux vraiment y aller avec force et rapidité. Comme ça. Ensuite, articulation, mouvement circulaire. Là, j'y vais un peu vite juste pour vous montrer. Je vais au niveau de la cuisse et je continue. Donc, je fais à l'aine, je viens faire les fesses, je viens faire le ventre. Je fais les deux jambes. Ensuite, je vais me lever debout. Non, excusez-moi. Ensuite, je vais faire les bras. Je fais tout ce que je peux faire assise d'abord. Donc, je vais faire les bras. Même chose. Donc, les mains entre les doigts, etc. Le poignet, mouvement circulaire. Ici, je viens faire des mouvements longs. Circulaire. Ensuite, une fois que j'ai fait les deux bras, je viens faire les deux côtés ici, comme ça. Les mains comme ça.
Je viens faire ce que je peux à l'arrière, dans le bas du dos, le ventre, les seins. Là, vous pouvez y aller aussi d'un côté comme ça et de l'autre côté comme ça. Ici au niveau du thorax. Voilà. Et ensuite, juste pour les parties comme les fessiers, tout ça, je le fais debout. Et voilà. Donc, vous pouvez garder l'huile sur vous pendant une vingtaine de minutes idéalement. Vous douchez rapidement, légèrement après. Si vous faites ça le soir, vous pouvez vraiment dormir avec l'huile. Évidemment, ça peut tacher un peu les draps, donc il faut faire un petit peu attention. Sinon, voilà, ben en fait, c'est pas mal tout ce que je voulais vous dire. C'était juste vraiment pour vous partager la technique qui est vraiment très, très simple, qui fait énormément de bien. Si vous n'avez pas le temps de faire tout le massage de tout le corps, vous pouvez déjà juste faire les pieds avant de vous coucher ou le matin avant d'enfiler les chaussettes. Et ça fait aussi un bien énorme.